Otep à toutes, Otep à tous. Otep, Assimi Goïta. Otep, Joël Koukala Maïga. Otep, Abdoulaye Maïga. C'est toujours moi, Doumbi Fakouli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. D'aucuns disent que je suis un cafre, un mécréant, parce que je ne connais que nos ancêtres seulement. Alors je confirme que je suis fier d'être un mécréant et d'être un cafre. D'autant plus fier que je sais que le Dieu dont il parle, c'est Dieu ternaire, Jéhovah, le Père de Jésus et Allah, n'ont aucun pouvoir de m'amener et de nous amener, nous, Kamites, dans leur enfer, aussi imaginaire qu'eux-mêmes. Ceci posé, passons à l'essentiel. Je vais donner mon point de vue sur la querelle, les échanges parfois vifs qui tournent autour de la langue bamana, dont certains souhaitent qu'elle soit officialisée, en lieu et place de la langue française. Assimi Goïta, Joël Koukala Maïga, Abdoulaye Maïga, les rédacteurs de l'avant-projet de la Constitution ont commis une grave erreur, deux graves erreurs entre autres. L'article 2, chapitre 1, ou plutôt le titre 2, chapitre 1, article 31, n'aurait pas dû être éloigné du titre 9, chapitre 186, qui a été jeté à la fin de leurs travaux. Or, cet article est d'une importance capitale. Modibo Keïta a dit que le Mali est prêt à renoncer à tout, pas en partie en tout cas, ou à tout, sa souveraineté au profit de l'unité africaine. Ça veut dire que la visée de Modibo Keïta, c'est la réalisation de l'unité africaine. Mais il sait qu'en son époque, les échanges internationaux avec les pays de l'unité africaine ne pouvaient pas se faire en langue bamana. Voilà pourquoi ceux qui ont suivi son histoire savent qu'il a boosté l'école malienne afin que la grande majorité du peuple malien qui ne parlait pas français puisse parler cette langue-là pour les échanges avec les pays environnants. C'était ça son travail. Mais Modibo Keïta, en tant que grand panafricaniste, savait très bien que la langue française serait une langue d'avortement culturel aussi longtemps qu'il aurait continué à gérer nos affaires. C'est certain que plus tard, avec ses voisins de l'Afrique, Modibo Keïta aurait trouvé une langue commune à toute l'Afrique. Mais ce rêve éveillé que nous avons tous nourri a été brisé par Moussa Traoré. Cela étant, écoutez-moi très bien, toute civilisation a mis en place 3 balises. Le nom qui confère la vie, ce qui n'a pas de nom n'a pas de vie, mais la faune et la flore ne nous intéressent pas. Les autres éléments ne nous intéressent pas, c'est l'élément humain qui nous intéresse parce que c'est l'élément humain qui vit et qui trace la vie, qui donne le ton à la vie. Donc il y a 3 balises, il y a le nom qui confère la vie. Il y a la langue qui exprime cette vie dans tous ses aspects. Et cette expression est faite dans le cadre de la civilisation, de la tradition, que les autres appellent religion ou qu'ils appellent coutume. Mais gardons les mœurs et coutumes ou la religion. Donc toute langue exprime la vie du peuple dans ce cadre strict des mœurs et coutumes. Il n'y a pas d'exception. Ainsi, vous prenez Adam et Ève, Adama et Hawa.
qui serait, selon la religion musulmane, selon la religion chrétienne, la religion juive, qui seraient les ancêtres de l'humanité. Donc les Africains musulmans chez nous valident ce mensonge, ce gros mensonge, cette contre-vérité historique. Adam et Ève, Adam et Hawa, leur histoire a été inventée alors que nous étions en plein dans notre civilisation depuis l'Égypte. Les rédacteurs de ces faux livres-là, avec ces mensonges, n'étaient même pas encore nés. Donc, les musulmans ont intégré cela. Vous prenez Noé, l'ivrogne, dont un des enfants serait notre ancêtre. Les Africains, les Maliens qui s'appellent Nouhou valident cette histoire-là, cette ineptie-là. Tous les non-musulmans véhiculent des histoires, véhiculent des faits et gestes qui se retrouvent dans leur tradition, qui se retrouvent plutôt dans leurs mœurs et coutumes puisqu'ils ne connaissent pas de tradition. Quand un enfant musulman naît, il est baptisé selon le rite musulman, s'il est chrétien, selon le rite chrétien. Quand un enfant africain malien naît, s'il est chrétien, comme je l'ai dit, il est baptisé selon les rites de ces deux religions. Quand il se marie, le mariage est effectué selon les rites de ces deux religions. Quand il meurt et qu'il doit être enterré, l'enterrement est fait selon les rites de ces deux religions. L'Afrique n'existe pas. Il devient arabe ou il devient judéo-chrétien. Ça n'a rien de raciste, mais c'est la stricte vérité. C'est qui Abraham? Ibrahim, on ne le connaît pas. C'est qui Issa, Isaac, Ismaël, on ne les connaît pas. C'est qui Fatoumata, Rokia, etc. On ne les connaît pas, on n'en a rien à faire d'eux, ils n'en ont rien à faire de nous. Pourquoi on s'approprie leur histoire? Pourquoi on a fait des ancêtres d'emprunt qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas? Voilà pourquoi la langue bamana que les uns veulent mettre à la place de la langue française au prétexte qu'ils veulent une culture authentiquement malienne, ils sont dans l'erreur absolue. Parce qu'aussi bien que la pratique de la langue est un avortement culturel pour nous, aussi bien la pratique de la langue bamana, si cette langue n'est pas expurgée, si la langue n'est pas nettoyée de ses inepties, de ses mensonges racistes, cette langue sera aussi un avortement culturel pour nos enfants. Parce qu'on va toujours se référer aux exemples bidons que je viens de donner. L'enfant qui va être musulman, qui va être né musulman, baptisé Ibrahim, va se comporter comme Ibrahim, qui est une légende qui n'existe pas chez nous. S'il est appelé Mohamed, il va se comporter comme Mohamed, qui est une légende qui n'existe pas chez nous. Alors que quand nous étions nous-mêmes, chez toi, Assimi Goïta, les Mianga, les authentiques, qui ne prononcent jamais le nom de Allah parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Leurs enfants ne sont pas baptisés comme les musulmans ni comme les chrétiens. Les mariages ne sont pas faits à la musulmane ni à la chrétienne. Les enterrements ne sont pas faits à la musulmane ni à la chrétienne. Les enterrements sont faits pour préparer le défunt ou la défunte à son prochain retour. Parce que chez nous, c'est la réincarnation. Chez les autres, c'est une vie définitive, une mort définitive. Ce qui est une absurdité. Je dis bien une absurdité. Et les autres développent des mots qui polluent notre langue bamana, comme l'enfer, le paradis, le jugement dernier, qui n'existent pas, qui sont des fantasmes. Personne ne brûlera de l'autre côté, en haut, en bas. Nous sommes que énergie. Il n'y a aucune forme vivante de l'autre côté. Il n'y a que des parcelles d'énergie. Alors il pollue notre langue avec ces mensonges-là, et nous marchons. Donc la langue bamana
qu'ils veulent officialiser telle qu'elle est un avortement culturel. Je répète, la langue bamana telle qu'elle est, si elle n'est pas expurgée de ces mensonges, de ces inepties, restera un avortement culturel. Je répète pour la dernière fois, pour la troisième fois. Merci Abdoulaye Maïga d'avoir donné l'exemple de la répétition qui est didactique. Si la langue bamana doit être officialisée en l'état, elle devient un avortement culturel. On n'en veut pas. Et puis il parle de retour en arrière de Malikoura. Mais la langue bamana n'est pas la langue officielle. La langue bamana vient du mandin. Et pourquoi ils ne promeuvent pas le mandin? Pourquoi la langue bamana? Certains prétendent que dans toute l'Afrique de l'Ouest que nous visons, que Modibo Keïta vise, il y a 80 millions de personnes qui parlent la langue bamana. C'est à voir, mais on peut supposer que ça soit vrai. Mais ils ne disent pas que dans ce même espace géographique, il y a plus de 400 millions d'Africains. Qu'est-ce qu'on va faire des 320 millions autres? On va les jeter à la poubelle? On va prétendre que la langue bamana est la meilleure au monde? Non. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Maïga, vous savez maintenant qui je suis. Vous avez peut-être au moins écouté une de mes vidéos ou lu un de mes livres ou de mes articles. Vous savez, comme je l'ai dit, je suis un panafricaniste parmi les plus durs. Je suis un vrai kamite. Nous, notre souhait, c'est de revenir à nous-mêmes. Et les propositions, nous en avons. Nous ne critiquons pas. Nous avons des propositions pour revenir à nous-mêmes, pour être nous-mêmes. Parler notre langue, une langue commune, avec une écriture qui nous est propre, qui est la première écriture au monde. Les médunetaires, que les autres appellent hiéroglyphes, que les blancs racistes essaient de mettre en concurrence avec l'écriture mésopotamienne, l'écriture cunéiforme qui était écrite sur des tablettes d'argile. Elle a disparu. Notre écriture reste encore. Par nos ancêtres, la gravée sur du marbre, nos ancêtres ont fini par créer le papyrus, qui a donné le nom de papier, le papier que vous connaissez maintenant. Ça vient de papyrus. Nous avons la première écriture au monde, la première langue officielle au monde. Parce que nous sommes les filles et les fils, les premiers de la création. De l'existence en tout cas, pas la création, parce que personne ne nous a créés. Nous sommes partie intégrante de la mère Père primordiale qu'ils appellent Dieu. Nous sommes partie intégrante d'elle. Nous sommes des énergies, pure énergie. Nous prônons le retour aux hiéroglyphes, le retour aux médunetaires. C'est le Mali qui est en retard. Dans beaucoup d'autres pays d'Afrique et de la diaspora surtout, les gens apprennent les médunetaires. Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga ont démontré que cette langue-là, la langue que nous pratiquons en Égypte, est un melting pot de toutes les grandes africaines, de toutes les grandes langues africaines. Elles s'y retrouvent toutes. Donc, quand une langue n'est pas pratiquée, elle est morte. Mais quand elle est pratiquée, elle est vivante. Il suffit de la pratiquer. Nous avons tous les éléments pour la pratiquer. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, dont Théophile Obenga est là, qui peuvent former des formateurs ici au Mali. Ces formateurs-là vont former d'autres formateurs. En moins de 5 ans, 10 ans en tout cas au maximum, beaucoup de Maliens vont parler les médunetaires et vont les écrire. Nous avons l'écriture, belle écriture, qui va enchanter les enfants, parce qu'au début, ce sont des écritures figuratives. C'est la reproduction des plantes, la reproduction d'animaux, la reproduction d'humains et d'autres inventions. Les enfants vont éprouver un plaisir immense à l'apprendre. Après, ça évolue vers le hiératique, vers le démotique. Un peu plus compliqué, mais de toute façon, quand on a le début,
le reste vient tout seul. Vous pouvez introduire cela à partir de l'école primaire pour que nos petits-enfants en soient fiers, l'apprennent rapidement. Et à cet âge-là, tout le monde le sait, l'esprit est fécond, l'esprit est malléable, l'esprit est très curieux. Nos enfants vont éprouver un plaisir immense à apprendre cette langue-là. Et nous allons pratiquer une langue commune à toute l'Afrique de l'Ouest. Une langue commune avec la diaspora qui va s'appeler les Médunitaires. Qui sera pure de toute ineptie, de tout mensonge étranger. Car nous sommes les doubles de la mère Père primordiale, mais c'est nous qui avons créé le monde. Nos ancêtres ont tracé les meilleures traditions qui soient au monde, toujours imitées mais jamais égalées. Comme leur enfer, ils les ont puisés chez nous. Le paradis, ils ont puisé chez nous. Le jugement dernier, ils ont puisé chez nous. Mais comme ils n'étaient pas circoncis, ils n'ont appris que ce qui est destiné aux enfants, aux non-circoncis, aux incirconcis. C'est ça qu'ils ont reproduit dans leur livre. Et c'est à cela que croient les Maliens musulmans. C'est des bêtises. Alors la langue malienne officialisée, telle qu'elle est, deviendra un emportement culturel au même titre que le français. Nous avons proposé dans ma dernière vidéo, je l'ai proposé. Article 2, plutôt titre 2, chapitre 1, article 2, dans lequel on parle de la langue. J'ai dit de ne pas dire la langue française, de dire la langue des échanges internationaux. J'ai dit en attendant, pour le moment, pour un certain temps. Ça veut dire qu'on va balayer le français après, quand on sera prêt. Au bout de 5 ans, 10 ans, on sera prêt, on va la balayer. Et ça a remplacé, parce que la vocation est remplacée par une langue africaine authentique. Et en ce moment-là, les hiéroglyphes viendront, les médunitaires viendront. Vous savez l'erreur que vous avez commise, que les rédacteurs ont commise, c'est d'avoir mis dans le titre 9 vers la fin, l'article 486, c'est d'avoir mis la volonté de Modibo Keïta à réaliser l'unité africaine en cédant en partie ou la totalité de notre souveraineté. Il va de soi que notre souveraineté englobe tout. D'abord la culture. Et je vous signale que c'est la culture qui développe tout, c'est la culture qui envisage tout, c'est la culture qui prépare tout, c'est la culture qui est la vision du monde. Cette vision du monde, elle influe la politique qu'ils appellent maintenant, elle influe l'économie, elle influe tout. Parlant du titre 9, je vous signale que les rédacteurs l'ont même oublié dans la table des matières. Est-ce que cela signifie qu'ils n'en ont rien à faire? Est-ce que cela signifie que l'unité africaine ne les intéresse pas? C'est une question à se poser. Donc l'erreur qu'ils ont commise, c'est d'avoir éloigné ces deux articles-là. S'ils étaient proches l'un de l'autre, certains qui ont lu cela, surtout la volonté de réaliser l'unité africaine, et ensuite qui auront lu l'article 31, certains vont se dire, ah, c'est vrai, avec la langue bamana, on communiquera qu'entre nous. Mais le Mali n'a pas vocation à être isolé du reste du monde. Le Mali doit communiquer avec le reste du monde, particulièrement avec le reste des Kamites, des Africains, dont la langue bamana, en aucun cas, pour l'instant, ne peut être la langue officielle. Et pour d'autres raisons que j'ai expliquées, si elle n'est pas expurgée, si elle n'est pas nettoyée de ces bêtises, de ces inepties, de ces mensonges grossiers qui font de nous des esclaves des autres. Parce que les Arabes, les musulmans ne nous considèrent pas. Nous ne sommes rien pour eux. Donc si nous pratiquons leur tradition, si nous sommes derrière eux, comme des gens qui ne réfléchissent pas,
nous nous comportons comme les esclaves et ils n'ont aucune raison de nous respecter. Alors cette langue bamana-là, telle que les autres veulent l'imposer en langue officielle, il ne faut pas accepter. D'ailleurs, pourquoi les Mianga vont-ils accepter? Pourquoi les Soninké vont-ils accepter? Et les créateurs de cette langue-là, l'original, les Malinké, pourquoi ils vont accepter? Et pourquoi, comme je vous l'ai dit, ceux qui prétendent que cette langue doit être la langue officielle, au prétexte qu'il faut retourner aux sources, qu'il faut être nous-mêmes, mais pourquoi ne propose-t-il pas la langue malinké, qui est sa langue d'origine, la langue d'où elle découle? Pourquoi ne le font-ils pas? Ça, il dissocie ce qui n'est pas dissociable. La langue ne peut en aucun cas être dissociée du nom qu'il a créé, du nom qu'elle doit servir et des mœurs et coutumes établies par les noms, par ces noms-là, par sont les ancêtres qui établissent les mœurs et coutumes. Pour que la langue s'exerce en fonction, avec respect, justement de ces mœurs et coutumes. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il parle de dessin. Le dessin n'existe pas dans nos langues. Dakan, c'est quoi Dakan? Dessin, ça veut dire c'est un Dieu qui s'est levé, qui a créé une personne et qui la destine à un avenir, à un parcours terrestre. Mais ce Dieu-là est un fumiste, est un fumier, puisque pendant qu'il fait ça, pendant qu'il ferait ça, il créerait un autre être à qui il donnerait tout le pouvoir. Il faut réfléchir un peu. Dessin n'existe pas chez nous. La résignation n'existe pas chez nous parce que personne ne nous crée pour supporter un malheur indéfiniment. Personne. Nous sommes revenus, nous rencontrons des difficultés, il faut les déceler et les combattre. Donc il faut que cette langue bamana-là soit débarrassée de ces inepties. Yahanama, enfer, paradis, des bêtises comme ça. Ça n'existe pas chez nous. Aucun de ces mots-là n'existe chez nous. Et ce qui n'est pas créé n'existe pas. Ce qui n'est pas pratiqué n'existe pas. Vous pouvez fouiller toutes nos langues naturelles, hein, toutes nos langues authentiques. Hein. Je ne dis pas les langues polluées par ces religions-là. Vous ne trouverez pas les mots dont je viens de parler et d'autres encore qui nous rabaissent. Et pour terminer, regardez l'histoire d'Adam et d'Ève. Le Dieu aurait créé un homme et du code de l'homme, il a sorti une femme. C'est pour ces raisons que les judéo-chrétiens, les musulmans n'ont aucun respect pour la femme. Parce que la femme n'est rien du tout. Elle est sortie de l'homme, c'est l'homme qui la commande. Alors chez nous, c'est tout l'inverse. Chez nous, c'est la mère qui est au centre de la vie, c'est la mère qui donne la vie. Voilà pourquoi dans toutes les traditions africaines, même chez les musulmans, là, ils respectent leur mère. Ils ont un profond respect pour leur mère, même s'ils méprisent leurs femmes. S'ils obligent leurs femmes à porter des voiles, alors que s'ils sont logiques avec eux-mêmes, Allah ou Dieu le Père a fait la nature belle, a fait tout beau. Pourquoi on va interdire à une femme d'exposer sa beauté, d'exposer ses belles tresses, ces tresses dont les scientifiques, même occidentaux, ont reconnu que sont des fractales qui ont donné naissance à l'informatique et à d'autres techniques encore. Donc rien que ça prouve que ces religions-là sont des religions dévalorisantes, sont des religions insultantes à notre intelligence. Chez nous, mais de grands hommes sont fiers que leur mère, le nom de leur mère soit mis en avant. Lat Dior Ngoné Latyr d'Amel du Kayor, roi du Sénégal des Wolof. Ngoné, sa mère, on dit d'abord Lat Dior Ngoné Latyr, Lat Dior fils de Ngoné.
Sundiata Keïta, c'est Diatta, fils de Sogolon. Même Kankou Moussa, le traître, c'est Moussa, fils de Kankou. Je dis le traître parce que c'est lui qui a été dilapidé notre or à la Mecque et un peu partout dans le monde parce qu'il est musulman. Et les maîtres de la parole musulmane ne disent pas la vérité sur son sort. À son retour de la Mecque, il a été séquestré par les vrais traditionnalistes. On n'a plus jamais parlé de lui. C'est pourquoi quand comme ça, personne ne vous dira la suite de son règne. C'est pareil pour Sakura. Sakura, c'est un authentique nom africain. Sakura était un captif impérial. Un captif qui a été élevé au rang d'empereur du Mali. Lorsque la cour royale a constaté que les enfants des Sundiata étaient défaillants, ne valaient rien. Mais Sakura a subi le même sort que Kankou Moussa, parce qu'il a commis l'erreur d'aller lui aussi faire un pèlerinage à la Mecque. À son retour, il a subi le même sort. Là, nous étions nous-mêmes, fidèles à nous-mêmes. Nous n'acceptions qu'aucun notre peuple nous dicte ses quatre volontés, nous parle de Dieu. Parce que si Dieu existe, nous l'avons connu avant tout le monde. Et le Dieu dont il parle là, s'il devait parler à quelqu'un, s'il a vraiment existé, il parlait d'abord à ses premières filles et à ses premiers fils. Donc c'est une absurdité que de dire que Dieu leur a parlé, alors qu'ils sont nés avant-hier seulement. Ça n'a rien de raciste, mais c'est la stricte vérité. La race locale, qu'elle soit blanche, qu'elle soit arabe, elle est née avant-hier seulement. Comment un Dieu intelligent peut-il attendre sa naissance pour lui parler en oubliant ses premiers enfants? Et je vous rappelle à ceux qui font le boucan là, concernant l'officialisation de la langue tamana. Je leur rappelle qu'en Guinée tout près là, il y a un marabout dont j'ai oublié le nom mais que tout le monde connaît, qui pour avoir prié dans la langue maternelle, Soussou ou Malinké, a été mis en prison, et libéré heureusement par la suite. Mais seulement pour avoir traduit le Coran en langue africaine, Malinké ou Soussou. Il a été traduit en justice, il a été condamné, mis en prison, et ensuite libéré. Et ceux qui prétendent qu'il faut mettre le bamana langue officielle ne réfléchissent pas à tout ça. Mais ce qui est plus grave, c'est comme je l'ai dit. Toute civilisation a trois balises. Le nom, la langue qui exprime le nom qui est la vie, et dans le cadre des mœurs et coutumes. Nous l'appelons tradition. Donc la langue est indissociable des noms qui l'ont produite, est indissociable des mœurs et coutumes de la tradition dans lesquelles elle s'exerce. Alors ils ont fait une séparation totale entre les trois. Ils prennent la langue isolée. Mais elle ne vaut rien, cette analyse-là. Elle ne vaut rien. Cette analyse qui revient en arrière et qui tient compte de ce que j'ai dit. La langue qui confère la vie. Plutôt le nom qui confère la vie. Sans le nom, rien n'existe. La langue qui exprime cette vie est dans le cadre strict que cette vie a tracé, ça les mœurs et coutumes ou la tradition. Les trois sont indissociables. Le plus important, c'est le nom. Assimi Goïta, Choker Kuala Maïga, Abdoulaye Maïga, j'en ai fini. Je sais que vous êtes très occupés, mais demandez à vos proches collaborateurs, ceux qui ont du respect pour nos traditions, pour nos ancêtres, d'écouter cette vidéo et de vous faire un compte rendu. Et je souhaite que les autres entendent ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit va leur ouvrir un peu les yeux. Et je vais terminer par une petite anecdote. Je n'aime pas parler de moi. Au début, chaque vidéo que je faisais, j'en ai fait une cinquantaine et même plus. Chaque vidéo que je faisais, je la faisais en langue bamana et en langue française. La vidéo en langue bamana
avec quelques centaines de vues, rarement 1000 vues. Mais la vidéo confie à tes historiens d'étudier son histoire et de t'expliquer, afin que tu puisses t'inspirer de lui. Parce que tous les patriotes du Mali, de l'Afrique et de la diaspora attendent de toi que tu fasses en sorte qu'une autre CEDEAO prenne la place de la CEDEAO actuelle des esclaves de maison de la France coloniale. Cette CEDEAO, heureusement, elle n'existe pratiquement plus. Plus personne n'a du respect pour cette CEDEAO-là, cette communauté d'esclaves de maison, truffée de francs-maçons. Les mêmes francs-maçons qui veulent te pousser à aller aux élections. Jacques Kalamaïga lui-même a dit qu'aux assises nationales, il était décidé que tu gardes le pouvoir pendant 10 ans. Et que c'est vous qui avez dit non, 5 ans c'est bon. Mais les assises nationales n'ont pas changé d'avis. Les Maliens veulent que tu poursuives totalement, que tu réussisses, que tu nous débarrasses définitivement de tous nos ennemis, que tu les neutralises. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'aller aux élections. Garde le pouvoir. Garde le pouvoir. Garde le pouvoir. Tous les Maliens matriotes sont d'accord avec ça. N'écoute pas ceux qui prétendent que le gouvernement n'a rien fait dans tel ou tel domaine. Comme si en 1 an, 2 ans, le gouvernement pouvait tout faire. N'écoute pas ceux-là. Ils savent très bien qu'il faut du temps. Alors donne-toi le temps qu'il faut. Les Maliens sont d'accord. L'essentiel est qu'ils se sentent sécurisés. C'est d'abord la première démarche, la priorité des priorités. Qu'ils se sentent sécurisés et qu'ils aient à manger, et tout le monde mange. Les marchés sont pleins, les marchés ne sont pas vides. Peut-être qu'il faut plus encore, mais les marchés ne sont pas vides. Le bétail, on en a. On a tout. L'électricité, on est prêt à supporter les coupures jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Les Maliens sont résilients. Les Maliens acceptent la souffrance, les souffrances qu'il faut pour que plus tard, leurs enfants et leurs petits-enfants n'aient plus à subir ce qu'ils subissent en ce moment, eux-mêmes. Les humiliations de toutes sortes, les mépris de toutes sortes venant de partout, y compris venant des traîtres de maison. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, Abdoulaye Maïga, j'en ai fini. J'en ai fini, mais sur une petite note d'espoir. Nous sommes avec vous à 101%. Je dis bien, nous sommes avec vous à 101% personnellement. Mais je ne serai jamais avec vous, pas même à 0,01%. Si vous ne respectez pas nos ancêtres, alors respectez nos ancêtres. Refusez que la langue bamana telle qu'elle est là, non nettoyée de ses inepties, de ses mensonges, refusez qu'elle soit la langue nationale. Travaillez, essayez de faire aboutir l'objectif de Modibo Keïta, réussir l'unité africaine. Et elle ne peut pas être réussie sans une communauté culturelle. Et la communauté culturelle, nous l'avons. D'un point de l'Afrique noire à l'autre, ce sont les mêmes croyances. Croyance en l'androgynie de la mère primordiale. Croyance en la réincarnation, croyance en la primauté de la femme sur l'homme. D'ailleurs, en Égypte, l'Égypte était gardée par les 4 déesses qui fermaient les 4 points cardinaux. Isis, ou Asate, et Nephthys, ou Nabintou, Net et Serket, sont les divinités qui gardaient toute l'Égypte. Donc dans toute l'Afrique, c'est ça, la solidarité agissante. Et c'est parce que nous avons été solidaires, c'est parce que nous avons été profondément humanistes, la Teranga sénégalaise et la Diateria malienne. C'est pour ça que nous avons reçu tout le monde et finalement ils nous ont poignardé dans le dos. Ils nous ont poignardé dans le dos. En inventant des histoires, en inversant la vérité historique.
Alors, Assimi Goïta, surtout toi, prends conscience de ton devoir d'unifier l'Afrique, comme Modibo Keïta souhaitait le faire. Et avec le travail que tu fais là, tu es très bien placé. Parce que tous les matériaux de l'Afrique, de la diaspora, sont avec toi. Alors, bon courage à vous trois. Vie, santé, force. Que nos ancêtres continuent de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Amen, 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 amen.